Alors, par contre, ce qu'il faut savoir aussi, et ce à quoi Franc Contact va également vous aider, c'est à traiter effectivement l'intégration opérationnelle d'un nouveau client. C'est-à-dire que à un moment, quand votre prospect est devenu client, à un moment, il faut lui donner la prestation pour laquelle il a payé. Et là, il faut mettre en œuvre une séquence d'actions à l'intérieur de votre entreprise. Il faut par exemple prévenir des partenaires. Il faut par exemple lui envoyer un mode d'emploi à votre client. Il faut par exemple donner de distribuer à chaque personne de l'entreprise la tâche qu'il doit faire, lui dire qu'il y a un nouveau client qui est arrivé, etc., etc. Et à ce niveau également, vous pouvez automatiser le travail. C'est-à-dire que si vous avez, à partir du moment où vous avez dans la séquence de suivi de conversion de prospects, vous savez que vous avez gagné le deal. Ce qu'il faut, c'est mettre en place des process internes de traitement de vos prospects. Alors, ça peut être par exemple informer tous les intervenants du fait qu'il y a un nouveau client. Ça peut être par exemple envoyer à chacun les informations nécessaires. Par exemple, que vous avez, si par exemple vous êtes, je dis n'importe quoi, une agence de webmaster, il faut donner le nom il faut, et qu'un client a commandé la réalisation d'un site web, vous avez envoyé une fiche à votre client pour qu'il remplisse le nom de domaine ou les noms de domaine qu'il souhaite réserver en priorité, les images, son logo, des choses comme ça. Eh bien, il faut envoyer toutes ces infos-là il faut envoyer toutes ces infos-là à vos utilisateurs, ou au moins automatiser le fait que chaque utilisateur ait la tâche de venir demander l'info à une personne centrale au sein de votre entreprise. Et ce n'est que si vous automatisez ce process de traitement de clients que vous pourrez créer une espèce un sentiment de fiabilité dans l'esprit de votre prospect. C'est-à-dire que quand vous montrez à de votre client, pardon, quand vous montrez à votre client que vous avez des process internes pour pouvoir traiter chaque nouvelle prestation, là il se dit effectivement c'est des gens fiables, c'est des gens avec qui il est difficile qu'avec eux, il est difficile qu'ils se trompent parce qu'ils ont des process en place pour pouvoir tout traiter. Donc la marge laissée à l'erreur humaine est effectivement beaucoup plus réduite. Donc vous allez envoyer donc à chacun les tâches nécessaires, créer des tâches pour chacun. Vous allez de la même façon suivre, évaluer et optimiser par exemple tous les X jours, savoir vous demander qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que tout a été fait comme il fallait, etc. etc. Et donc déclencher les tâches dépendantes, c'est-à-dire être en mesure de dire à partir du moment où le nom de domaine est réservé, par exemple si vous êtes une agence web par exemple, dire je souhaiterais demander à la personne, à l'infographiste de charger tous les fichiers images par exemple, ou demander au codeur de charger tous les scripts. Si par exemple on reprend notre exemple tout à l'heure, vous êtes une agence de communication avec dans le domaine donc communication pour les mairies, dire dès que le bon de commande, dès que j'ai enregistré le bon de commande et que la personne qui enregistre le bon de commande dit ok cette tâche a été faite, automatiquement dire infographiste prenez contact avec le client pour pouvoir pour qu'il puisse vous envoyer les éléments graphiques, ou par exemple dès qu'on a reçu une convention avec une mairie, automatiquement dire déclencher une tâche dépendante qui dit par exemple euh, demander aux commerciaux de prendre contact avec la coordinatrice générale pour savoir quels sont les espaces publicitaires qui sont à vendre. Donc voilà, voilà, je vous donne quelques exemples comme ça pour que vous puissiez vous l'approprier, pour que ça puisse stimuler votre réflexion et que vous disiez comment est-ce qu'on peut définir des processus au sein de notre entreprise pour pouvoir automatiser le traitement de nouveaux clients et donc limiter la marge d'erreur, les risques d'oubli qui arrivent fatalement lorsque tout dépend de notre capacité à nous souvenir de ce qu'il y a à faire. Donc voilà, c'est ce que je souhaitais partager en tout cas avec vous dans ce webinaire. J'espère que vous avez les exemples qui ont été pris, vous ont permis de comprendre comment vous pouvez vous approprier cette réalité et l'implémenter en tant que véritable réalité dans votre entreprise.